Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Radiolanta, votre podcast 100% Koh-Lanta. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui autour de la table, je suis accompagné de Roxane Verse. Bonjour. De Luna Totobroki. Coucou. Et des fidèles Théo Mouton et Alexandre Herbin. Bonjour. Bonjour Anthony. On ne présente plus le sommaire de l'émission, vous avez l'habitude maintenant, les chroniqueurs vous ont préparé des chroniques pas piquées des hannetons. Et sans perdre de temps, on passe tout de suite à la chronique sur l'épreuve de confort qui était unique en son genre, n'est-ce pas Théo ? Exactement Anthony, un réconfort exceptionnel avec la possibilité de profiter d'un buffet, d'une douche et d'une nuit dans un lit bien douillet, une récompense idéale pour recharger les batteries à ce niveau de l'aventure. Denis Brognard expliquait le déroulement de l'épreuve, 2 équipes de 5 vont devoir s'affronter, or ils sont encore 11 aventuriers, l'un d'entre eux ne pourra donc pas participer. Après un tirage au sort, Magali et Vincent sont désignés capitaines et doivent composer leur équipe. Magali choisit Laure, Maxine, Jonathan et Arnaud. Vincent sera avec Myriam, Flavio, Thomas et Laetitia. Rouge contre jaune donc, à nouveau. Lucie, la 6e ex-jaune, n'a pas été choisie. Elle repart avec un coffret à l'intérieur duquel se trouvent des bananes mais aussi un indice pour trouver une arme secrète. Déçue et blessée d'avoir été écartée, elle entend désormais faire cavalier seule. L'épreuve de confort a commencé et la patience des candidats est mise à rude épreuve. Chacun d'eux doit maintenir un plateau en équilibre à l'aide d'une corde et venir y déposer 6 pièces de bois. La gestion de la frustration fait aussi partie de l'épreuve, lance Denis Brognard. Et la première à se montrer, c'est encore une fois Laure, première candidate à atteindre les 5 pièces, rapidement suivie par Maxine. Une aisance confirmée jusqu'au bout, puisque la journaliste sportive était la première à finir l'épreuve, rapidement rejointe par son tandem, Laure. L'équipe de Magali prenait alors la tête, 2-0. Côté jaune, on avait plus de mal à rentrer dans l'épreuve, même si Myriam montrait la voie au sien, peu avant Vincent, qui permettait à son équipe de recoller à 2 partout. Finalement, les difficultés de Magali et Arnaud coûteront cher, puisqu'ils n'arriveront jamais au bout de l'épreuve, contrairement à Flavio, qui donnait la victoire à son équipe, de quoi faire oublier les disputes. On est comme une famille, on s'embrouille, mais on se pardonne tout, expliquait Thomas. Merci Théo pour cette chronique. Et première question, est-ce que Vincent a joué stratégique en ne prenant que des jaunes dans cette épreuve. Personnellement, à sa place, j'aurais justement pris quelques rouges pour faire des alliances, par exemple prendre Laure, déjà qui est très forte, et aussi pour essayer de rapprocher le duo, ou même Jonathan, si on veut s'assurer la victoire. La semaine dernière, j'avais dit que la tribu n'était pas blanche et je m'étais attiré les foudres des autres chroniqueurs. J'avais encore une fois raison. La tribu est pas du tout blanche et Vincent, il montre que c'est une girouette, il va voter avec les rouges. Le lendemain, il prend tous les jaunes. Mais en fait, on n'était pas à la réunification dans cet épisode, c'était vraiment les jaunes contre les rouges, quoi. On est revenu il y a quelques semaines en arrière. Donc non, si Vincent, ça devait être l'emblème de la tribu blanche, il n'est pas si emblématique que ça. Je pense aussi que surtout, ce qu'a fait Vincent, c'est qu'il s'est mis un peu en sûreté en disant « Ok, je vote avec les rouges, mais je suis quand même fidèle aux jaunes, je continue... on va dire le fait que ça c'est pas une tribu blanche, c'est pas une tribu réunifiée et que justement il est encore avec les jaunes et que eux ont son soutien. Ouais, je suis aussi d'accord, c'est bizarre ce que Vincent a fait là. J'aurais choisi aussi des rouges, comme tu disais Anthony, quelques rouges avec un peu de jaune aussi. Mais là pour le coup que des jaunes, je m'y attendais pas trop. Ouais. Je m'attendais surtout pas au choix de Thomas en fait. Parce que... Ouais. Ok, il s'est excusé, voilà, bon, on sait que c'est des excuses un peu en l'air, on va pas se le cacher, mais c'est normal, c'est aussi l'aventure, c'est comme ça. Mais quand il prend Thomas, et en plus, il le prend même pas en dernier, je crois qu'il le choisit en 3e, parce qu'il me semble que c'est Myriam c'est ça. Après Thomas. Donc c'est le 3e membre de l'équipe. Donc j'étais étonné de voir ça, et du coup, j'ai pas vraiment compris sa stratégie, surtout quand on voit la suite de l'épisode. J'ai un peu des doutes sur ça, comment il a réfléchi, j'arrive pas à comprendre. Et comme tu l'as dit, Lucie n'a pas été prise dans les équipes. Est-ce que c'est la plus faible des candidats restants ? Alors, je pense pas que ce soit la plus faible des candidats qui restent, mais la plus solitaire peut-être, celle qui en fait est écartée un peu, ou s'écarte elle-même des fois. Donc je pense que juste elle a peu d'infinité avec les deux personnes qui créent les équipes, et tout simplement c'est pour ça qu'elle n'a pas été choisie. Elle est partie avec un gros handicap, elle est arrivée après tout le monde, donc forcément ça aide pas, tout le monde a déjà fait ses affinités, etc. Elle a des gros atouts, mais ils n'ont pas été exploités au bon moment, je pense. Donc elle est peut-être solitaire, mais je pense que l'émission l'a pas aidée forcément en tout cas. C'est un peu particulier parce que cette Lucie, là, j'ai l'impression qu'elle en garde un peu toujours sur le pied. Pour moi, elle peut faire plus en fait. Je la considère plus forte que Laetitia, ou au niveau de Magali en tout cas, au moins. Donc ouais, c'est un peu particulier. Ouais. Pour moi, elle a été surcotée
de par le fait de la mettre en avant par son rôle de championne. Il l'a fait. Je pense pas que ça soit un problème d'affinité ou du fait, comme elle a dit Roxane, qu'elle arrive quelques jours après les autres. Je pense juste que elle est arrivée, on a dit ouais c'est une championne, donc tout le monde l'a dit ouais c'est une championne. Puis sur Koh-Lanta c'est pas une championne, loin de là. Et moi je trouve qu'elle est vraiment surcotée. Après est-ce que c'est la plus faible? Je pense pas parce que, je pense pas. Je pense qu'elle est du même niveau que Laetitia et peut-être Magali. Mais parce que Laetitia, elle est quand même assez étonnante dans sa. On la voit pas, on l'entend pas, mais elle fait quand même, surtout, aujourd'hui sur le plan stratégique, on l'a vu dans le dernier épisode, même sur les épreuves, elle est quand même toujours au rendez-vous, où elle fait quand même des bonnes choses. Alors que Lucie, j'ai pas une épreuve en tête où je me suis dit, là, Lucie, elle a performé. Donc non, je pense qu'elle a été un peu surcotée. Est-ce que le fait de rester solitaire, c'est aussi une stratégie pour se faire oublier? Ah oui, moi je pense, à ce niveau-là de l'aventure, d'être un peu entre les deux équipes, tu peux tirer ton épingle du jeu, je pense. Après, c'est aussi à double tranchant parce que être un peu volatile entre les deux équipes, ça permet aussi justement que les deux équipes se disent on sait pas vraiment qui est éliminé. Elle est ni avec nous ni avec les autres. C'est un peu le choix facile quoi. Ouais, je suis d'accord avec Luna, c'est que jusqu'au jour où on saura qui voter, Lucie elle sera pas en danger parce que comme il l'a dit Théo, elle est là mais elle est pas vraiment là donc ça lui fait du bien. Et le jour où on hésitera entre deux noms et on verra Lucie toute seule, on dira pourquoi hésiter? On a entre guillemets le cadeau qui fait qu'on peut voter pour elle et qu'il n'y a rien. Après on sait qu'elle a une arme secrète donc ça relance un peu les cartes peut-être, quoique. Mais non, je pense que Lucie, ouais, c'est à double tranchant vraiment comme l'a dit Luna. Après, je pense où elle peut tirer son épingle du jeu encore, c'est que là, quand même, on se rapproche vraiment d'une tribu blanche, parce qu'on a des jaunes qui ont voté contre des jaunes. Là, pour le coup, si à ce moment-là, on n'est pas dans une tribu blanche, on le sera jamais. T'as dit ça la même chose la semaine dernière. Hein. Ouais, mais là, pour le coup, on est quand même... ton équipe jaune, il n'y a que Thomas, quoi. Donc, je suis d'accord. Il y a Flavio aussi, à mon avis. Ouais, mais Flavio s'intègre quand même beaucoup mieux que Thomas. Et il est quand même beaucoup plus ouvert, je pense. Il a beaucoup moins l'esprit revanchard, en tout cas, que Thomas. Ah oui, et c'est ça qui dérange, d'ailleurs. C'est que Myriam et Thomas étaient très revanchards. Ça, on en parlera après, Marc. Du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. C'était sur Lucie. C'était sur Lucie, je sais plus. D'accord, très bien. Flavio, l'esprit revanchard, je ne sais pas s'il a besoin de prendre une revanche. Non, pas du tout. Ses alliés sont éliminés, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus une affinité totale, comme on peut comparer Thomas et Myriam. Donc je pense qu'il va faire son petit train d'aventure. Est-ce que Lucie peut faire pareil? J'espère pour elle, parce que je pense qu'ils pourront aller très loin. Et est-ce que Lucie, justement, va fonder cette alliance blanche? On avait déjà parlé la semaine dernière, avec Vincent et Laetitia. Elle a tout intérêt, je pense. Surtout que là, en plus, il y a les destins liés qui arrivent. Donc là, c'est un peu au hasard. Ouais, moi, je pense que Lucie peut aller loin, honnêtement. Ça me fait rire parce que depuis la semaine dernière, on cherche vraiment qui va faire la tribu blanche. Ouais, c'est ça. Donc la semaine dernière, on a dit Vincent. Puis l'épisode là, c'était pas du tout Vincent. Est-ce que Lucie va nous faire la même chose? On sait pas. Est-ce que Lucie... Pour moi, Lucie a plus de chances que Vincent de faire la tribu blanche parce qu'elle est aussi... On parle de revanche, mais elle aussi, elle a sa revanche parce qu'elle veut exterminer ce quatuor, enfin, ce qu'il en reste du coup, mais c'était vraiment son but parce que elle était, je cite, opprimée, bien que je n'adhère pas à ses paroles, mais c'est une citation. Donc, je pense qu'elle est aussi revancharde et il n'y a pas que Thomas qui a besoin de régler des comptes sur le camp. Eh merci à vous. Tout de suite, l'épreuve d'immunité qui est restée un peu dans la même logique que celle de confort. Explique-nous, Luna. Et oui, donc l'épreuve d'immunité, l'épreuve qu'il ne faut pas perdre, le totem étant remis en jeu. Cette fois encore, elle se fera en équipe. Il y aura donc 2 gagnants et 2 perdants, enfin 2 aventuriers qui seront pénalisés. Cette fois, Lucie participe et donc elle doit choisir une équipe fidèle au jaune ou pas. Elle rejoint Vincent et ses camarades. L'objectif de l'épreuve, ramener 3 bouées depuis une plateforme flottante qui est donc très instable. Il faut lancer une massue pour tirer les bouées, la première à 4 mètres et les brandir une par une pour remporter la victoire. C'est encore une épreuve de dextérité et de patience. Maxime, comme à son habitude, est très habile et c'est elle qui remporte l'épreuve assez facilement. Du côté des anciens jaunes, c'est Laetitia qui ramène en premier sa bouée. Enfin, c'est 3 bouées. Beaucoup d'aventuriers ont du mal et c'est une épreuve qui se fait assez longue. Arnaud reçoit la pénalité, tout comme Vincent, qui donc inscrivent leur nom pour le prochain conseil. Mention spéciale aux anciens rouges qui ont réussi l'épreuve haut la main. Ils ont fini premier quasiment et ils ne font qu'affirmer leur puissance. Est-ce que Maxine va être la personne à abattre dans quelques épisodes?
Alors, si elle réussit, on va dire par chance, à arriver à l'épreuve d'orientation et de la remporter et d'arriver au poteau, je pense qu'elle pourrait gagner les poteaux parce qu'en fait, elle est très très habile, elle est très stable, elle a une grande dextérité. Donc, si elle arrive jusqu'au poteau, c'est elle qui gagne les poteaux, je pense. Donc, oui, c'est une cible à abattre, on va dire, vers les derniers jours, quoi. Moi, je mets Maxine et Laure au même niveau. Je pense qu'il y a très peu de chances que les deux arrivent à l'orientation. Parce qu'au bout d'un moment, le duo va devoir être séparé. Donc ça va être soit l'une, soit l'autre. Mais en tout cas, elles sont très fortes sportivement et elles sont candidates, en tout cas, à aller plus loin, ça c'est sûr et certain. Je pense que moi je mets Maxine au-dessus de Laure, mais Maxine fait moins de vagues que Laure parce que sur le camp elle est plus tranquille. Enfin, on reproche souvent à Laure quand on voit sur Twitter tout ça, le fait qu'elle parle beaucoup, qu'elle crie, tout ça. Maxine elle est plus calme, plus tranquille. Mais pour moi elle est plus forte que Laure. Après, est-ce que Maxine justement elle fait peut-être peur aussi. Enfin voilà, comme vient de le dire Luna, moi j'ai pas envie d'être face à Maxine au poteau. Bon, j'y serai pas, mais j'ai pas. C'est vrai quand on voit dans toutes les épreuves où il faut tenir en équilibre, c'est son passé de gymnaste, hein, c'est normal, c'est tout à son honneur. Mais c'est vrai qu'elle fait peur sur ça. Après, elle fait peur aussi sur le défi physique. L'orientation, c'est que c'est quelque chose de physique, mais elle a l'air endurante, tout ça. C'est encore une championne, une vraie. On nous l'a présentée comme une championne, et pour moi, elle répond vraiment sur le terrain comme une championne. Comment peut-on éliminer Laure ou Maxine on va devoir le faire. Et comment on peut les éliminer ? Bah, après, ça peut être entre guillemets simple et compliqué à la fois, c'est-à-dire que de par les destins liés, éliminer un aventurier qui tomberait avec l'une ou l'autre qui n'est pas forcément apprécié, bah ça en effet éliminer une, ou alors se mettre d'accord tous, de se dire bon bah il faut casser ce binôme, parce que c'est un des derniers binômes on va dire qui reste, donc et se donner l'objectif de casser le binôme et de voter du coup l'une des deux un conseil. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, sûrement dans l'épisode de la semaine prochaine, les destins liés. Pour moi, c'est peut-être la plus grande chance d'éliminer une des deux candidates. Si tant est, je pense qu'on fera peut-être quelques pronos après, mais ça dépend avec qui elles tombent. Si elles ne sont pas éliminées après, un collier, peut-être. Enfin, je me dis qu'en fait, à un moment, les garçons rouges, ils vont se dire ok, il ne faut pas qu'on soit avec elles, parce que si on est les deux, par exemple, je sais pas, Jonathan et Arnaud, face à Maxine et Laure, un des deux, ils savent que peu importe sauf s'ils gagnent les poteaux, ils seront pas choisis, c'est sûr. Maxine et Laure iront en finale ensemble. Donc je pense qu'à un moment, Jonathan et Arnaud vont peut-être se désolidariser les deux filles et aller plus vers Magali, peut-être vers Lucie, Laetitia, pour les renverser. Moi je pense, comme ça, je vois que Théo il dit non de la tête. Non, c'est que je disais non pour prendre la parole. Ah d'accord. Il a Je pas suis envie de 100% parler. d'accord avec toi. Oh, ça me fait plaisir, parce qu'après la C'est semaine beau. dernière, c'est beau. Ils se sont remis, ils ont fait la paix, ils se sont payés une bière. Et on passe tout de suite à la chronique Vide Camp, où les dramas sont au rendez-vous, n'est-ce pas Alexandre ? L'heure était d'abord à l'apaisement sur le camp réunifié après le départ de Shanice. Si les rouges se sentaient libérés par le départ de la tyrannique jaune, et oui, je dis bien tyrannique, Thomas, lui, était toujours aussi remonté. Même après une nuit de sommeil, il n'avait pas changé son opinion. Vincent est une girouette. Une affirmation qui a duré quelques heures jusqu'à qu'il parte en confort avec ce dernier. Mais je vous vois venir, vous allez me dire, Thomas, il n'a pas changé d'avis, car Vincent l'a choisi dans son équipe. Pas du tout, Thomas a vraiment changé d'avis, car c'est Myriam, la maman Myriam, qui l'a calmé, en lui disant de garder son sang-froid et de se tourner vers le futur. C'est assez paradoxal quand on sait ce qui s'est passé pour la prof d'anglais. Mais on y reviendra après. Les rouges, eux, ont trouvé leur nouveau totem d'immunité, et c'est encore Vincent, bien sûr. Ils savent maintenant à qui s'adresser quand il faut faire basculer un vote. Maxine est en admiration devant son nouveau modèle. C'est un mec admirable, honorable, selon la journaliste sportive. Enfin, Maxine, on va se calmer, il t'a juste aidé sur un conseil, hein. C'est pas de quoi en faire tout un fromage. Mais bon, on a eu la séquence émotion de la saison. Lucie, seule sur les cailloux, en train de manger ses bananes. Elle les a tellement admirées qu'elle en a fait tomber une arme secrète. Et oui, elles sont vraiment données aux aventuriers tellement ils ne les cherchent pas. La pire nouveauté depuis plusieurs saisons, on va être d'accord. On finit cette vie de camp avec Myriam qui a donné des cours d'anglais à Vincent. Maintenant, il sort des phrases en anglais à chaque interview. Pas très futé sur ce coup-là, la prof d'anglais, parce qu'on va vite se lasser. Merci Alexandre. Et aujourd'hui, le candidat sur lequel j'aimerais qu'on débatte, c'est Thomas. Le chauffeur routier se retrouve seul, accompagné de son allié de début d'aventure Myriam, après l'explosion au sein de l'équipe jaune. Il a dû éliminer son frère d'aventure Mathieu et doit donc mener une aventure pour deux. Donc première question,
que pensez-vous de Thomas dans cette aventure ? Bah Thomas, moi, sportivement, je le trouve surcoté aussi. Honnêtement, il a rien montré sur les épreuves. Après, c'est pas le... Physiquement, les grands guerriers comme ça, ils ont du mal à être aussi forts sur les épreuves d'équilibre, dextérité. Ils ont plus de mal là-dessus. Après, Thomas, on va dire que c'est celui que j'aime le plus des ex-jaunes. Avec Lucie et Laetitia aussi. Flavio. Et Vincent. Flavio. Et Flavio, ouais. En fait, tu les aimes tous. Hein. Ouais, en Tu fait, les as tous c'est vraiment Shanice que je pouvais plus voir. Mais et puis non, mais Thomas en soi, je l'aime bien. Ça va. Pour moi, Thomas, il est pas surcoté, mais il s'est pas encore révélé. Je crois en lui, je crois que ça fait à peu près un mois que je dis ça. Mais Il serait temps. Hein. Oui, ça fait peut-être 4 épisodes que je dis qu'il va se réveiller, mais il va le faire, je vous le promets. Sauf s'il sort la semaine prochaine, mais bon, dans ce cas-là, j'aurais un peu raté mon pari. Mais je mise encore sur lui parce que, je sais pas, moi, il m'est agréable. Je sais pas pourquoi, j'aime bien quand il parle, il lance des punchlines, ça me fait rire. Je sais pas, il est drôle et en plus, bon, ok, c'est peut-être pas le meilleur sur le plan physique et même sur le camp ou quoi, mais je sais pas, je pense qu'il va faire quelque chose et je pense que c'est lui qui peut faire péter tous les rouges parce que tous les rouges ils sont soudés, enfin voilà, c'est rigolo du reste qu'Arnaud qui dit oui, nous on a toujours été soudés. Coco, reviens moi en arrière, je te rappelle que t'étais là à te dire qu'on te disait que t'étais macho, toi tu disais mais non je suis pas macho, voilà, donc les rouges sont pas soudés du tout, c'est qu'une apparence. Et il fallait, moi, si j'avais été au conseil, je lui aurais dit, mais j'y étais pas. Non, mais pour revenir sur Thomas, je pense que vraiment lui il peut faire éclater les rouges parce que il est capable de grandes choses, je pense. Et je crois toujours en toi, Thomas, si tu m'écoutes. Là, je plains Thomas si tu mises sur lui, sachant ce qui est arrivé à Candice. Alors moi, ce que je pense de Thomas, je trouve que c'est vraiment un aventurier un peu faible. C'est-à-dire qu'il est nul sur les épreuves. Enfin, nul, c'est un grand mot, mais il n'est pas forcément très bon sur les épreuves. Sur le camp, il fait rien. Il a de mauvaises relations. Il avait un quatuor. Bah, c'est très bien, mais enfin, ils sont pas 4, enfin, ils sont pas 3 les aventuriers. Donc, il a de mauvaises relations un peu avec tout le monde. Il aime pas les gens, il aime personne. Il est pas méritant réellement en fait, parce que sur les épreuves, il est jamais, on va dire même dans le top 3 quoi. Donc c'est vrai que si on l'élimine, enfin si il l'élimine, bah, je pense pas que ce soit une très grande perte, à part que, on va dire que la vie sur le camp serait un peu plus simple et moins... Moins drôle. Oui, c'est vraiment moins drôle. Mais bon, bah après c'est un choix à faire. Après, est-ce que tout seul, c'est vraiment une Menace. Une menace, merci. Est-ce que tout seul c'est une menace? Bah je pense pas, parce que bah du coup il sera tout seul, il a zéro affinité, zéro tout, donc Est-ce que justement ça peut devenir un vote joker comme Lucie? On le laisse passer, il fait son aventure, il nous intéresse plus, et justement on focus d'autres gens. bah oui. Merci. Bah oui, je pense, et c'est totalement ce qui peut se passer, parce que quand il se retrouvera tout seul et que en fait il devra se rallier à d'autres, on va dire d'autres groupes pour faire éliminer les personnes que lui aussi voudrait éliminer, bah à la fin ça sera juste un vote en plus pour rallier une cause. Moi, je pense qu'il n'arrivera pas à se mettre en retrait comme Lucie. Parce que c'est pas son caractère. Et bien que Lucie ait décidé de se réveiller et de se révéler au grand jour, je pense que Thomas, lui, il va pas. S'il a quelque chose à dire, il va le dire. De toute façon, il a plus rien à perdre. Hein. C'est soit il reste et c'est bien pour lui, mais à mon avis, il doit être en train de compter les jours. Enfin, il compte les jours parce que. C'est vrai que le prochain sur la liste, je vois. C'est lui. Bon, hormis du coup, vu qu'on sait qu'il y a des destins liés, ça peut tout basculer, mais. Si ça avait été encore un épisode normal, entre guillemets, je pense que c'était vraiment lui le prochain sur la liste. Et hormis l'immunité, je vois pas ce qu'il aurait pu le sauver. Mais non, je pense qu'il n'arrivera pas à se mettre en retrait comme une Lucie, par exemple. Est-ce qu'il a les capacités pour avoir cette immunité? Ou vraiment ça Je paraît pense pas. impossible? Si, il les a, Non. je vous le dis. Il les a bien cachés, mais il les a. Sur quel type d'épreuve? Ah Parce que Sur une épreuve physique, très physique, très physique, Bah non. où il faut tirer quelque chose. physique, il y a Flavio. Jonathan, on dirait pas, mais il se débrouille très bien. Non, mais Jonathan, c'est plus un. Comment dire? Pour moi, c'est pas vraiment quelqu'un de très physique, c'est plus quelqu'un qui est agile, qui connaît bien son corps, il est moniteur d'escalade, donc ça facilite aussi. Pour moi, le plus grand concurrent de Thomas dans les épreuves très physiques, c'est Arnaud. Mais après, une épreuve très physique, il n'y en a pas beaucoup dans C'est ça, Koh-Lanta. il y en a même pas. Hein. C'est souvent quand même avec de la réflexion. Mais si, par exemple, C'est pour laisser la chance aux autres. l'épreuve des sacs.
Qui sait Ouais. Qui sait l'épreuve des sacs, c'est super physique. C'est pour moi l'épreuve la plus physique de Ah, Koh-Lanta. Ouais, mais bon, tu te retrouves avec 50 kilos sur le dos et En un s- autre qui a 5 kilos, c'est compliqué, quoi. En Oui. sachant que c'est les destins liés, je ne pense qu'elle n'arrivera pas tout de suite déjà. Oui, mais il va rester. Je vous le dis qu'il va rester. Bah, j'espère pour lui et bah merci à vous. Pour moi aussi, parce qu'après Candice, j'ai bien compris le tacle. Il te fallait du temps quand même. Merci à vous et on passe tout de suite au conseil jingle. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Encore une fois, sous le signe des tensions entre Myriam, Thomas et le reste des aventuriers, vote une nouvelle fois serré, mais Vincent a véritablement tourné le dos aux jaunes en votant Myriam qui s'est retrouvée éliminée. Est-ce que Vincent a une nouvelle fois bien joué? Moi, je veux pas prendre la parole sur ce sujet. Hein. Je vois pas pourquoi tu me la donnes, je veux pas prendre la parole. Mais non, il a pas bien joué. Faut arrêter un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, il est là, c'est toujours la victime. Dans tout ce qui se passe, c'est la victime. Donc quand Vincent il propose de voter, non, quand Thomas propose de voter Vincent, pardon, c'est la victime. Mais réfléchis. Enfin, tu sais très bien que tu es en danger. Enfin, je sais pas, à moins que ça soit moi qui comprenne pas trop Koh-Lanta, mais dans ce cas-là, je sais pas ce que je fais là. Mais pour moi, il doit quand même réfléchir et se dire, ok, je leur ai offert un confort, mais la veille, j'ai éliminé leur meilleur ami. Donc c'est normal qu'il est en danger. Enfin, pour moi. Mais non, lui, ça l'étonne et après, bah, il tourne sa veste. Puis après, non, pour moi, c'est pas que le seul fautif du départ de Myriam, mais il est en grande partie. Et puis surtout, comme l'a dit Alexandre, j'ai l'impression qu'il vit dans un monde de bisounours où quand Thomas lui a dit non, c'est bon, désolé, il n'y a pas de souci, tout va bien, en fait, faut pas le prendre au pied de la lettre parce que en connaissant le caractère du bonhomme, tu peux pas être sûr qu'il il a vraiment dit pardon. Et c'est pas un confort qui va tout rétablir. Donc je pense que oui, il fait sa victime et oui, en fait, après il a bien joué parce que du coup il a éliminé la personne qu'il voulait éliminer. Et je pense que c'est une bonne chose quand même, parce que ça évite qu'il y ait toujours Myriam qui se plaint de tout, qui critique tout, qui met une mauvaise ambiance lors de ses interviews, tout ça. Donc après voilà quoi. Après, ouais, comme tu disais, Alexandre, il n'y a pas que Vincent en fait qui est à l'origine de ça. Il y a quand même aussi Laetitia et Lucie. Donc ça donne un peu de crédibilité en fait à cette sortie-là. C'est pas que Vincent. C'est un avis général quand même. On l'a vu dans les interviews à la fin après le conseil. Myriam, en fait, comme tu disais, Luna, elle donnait elle était pas super quoi sur le camp. Donc voilà. Après, c'est dommage parce qu'elle avait du caractère et elle donnait un peu de relief quoi à l'émission. Donc c'est ça qui est dommage. Je sens que tu as des trucs à dire, Alexandre. Avant de continuer le débat sur Myriam, on a trouvé le Régis de cette édition. C'est Jonathan. Il parle jamais sur l'émission, mais il lance une punchline à la fin, genre vers 23h30. C'est pour ceux qui aiment le plus Koh-Lanta et qui regardent jusqu'au bout du générique. Donc voilà, Jonathan. Bon, on l'a pas vu, hein. Enfin, on l'a vu 2 fois sur l'épreuve. En plus, il n'est même pas allé au confort, donc on l'a même pas vu. Mais au moins, il a lancé une punchline et il est sur Twitter, c'est déjà pas mal. Je l'ai bien aimé la punchline. Non, mais elle est bien. Non, mais c'est rigolo parce que la personne parle pas, dit rien, mais quand il est face à la caméra et qu'il a tout le monde dans son dos, là, il ouvre sa bouche et voilà. Mais non, je comprends pas. Moi, j'ai du mal à comprendre ce conseil, vraiment. J'en ai parlé tout à l'heure avec Arnaud qui dit on est tous unis chez les Rouges. Je veux dire, te fous pas de nous pour rester poli, quoi. Parce que là, c'est. Enfin, c'est du mensonge. Je veux bien que Koh-Lanta ait trahison, tout ça, mais là, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Non, ce conseil, je pense qu'on va parler de Laetitia et Lucie après, mais rien que chez les Rouges, puis Magali qui fait une leçon de morale à Myriam. Magali, je vous rappelle qu'elle est là parce qu'il y a quelqu'un qui a abandonné, hein, donc on va aussi se calmer. Je veux dire, à un moment, moi, ce conseil, je l'ai vu 2 fois en plus parce que je l'ai vu en replay, et 2 fois, j'étais tout aussi énervé. Hein. Mais plus jamais. En fait, je pense qu'il y a une vraie volonté d'aller vers une tribu blanche, vraiment pour le coup. Hein. Parce que Myriam et Thomas, c'est les 2 seuls qui ont cet esprit revanchard, qui veulent pas aller vers une tribu blanche et conserver leur Magali, distance. elle veut aller vers une tribu blanche, alors qu'elle a choisi 4 rouges. Magali peut très bien voter contre Laure et Maxine pour aller plus loin, bien sûr. Bien sûr que si. Oui, je pense. Elle Bien sûr. n'hésitera pas une seconde. Magali, il y a 3 semaines, oui. Magali d'aujourd'hui, jamais. Elle est là, elle reste avec eux. Magali, quand elle n'était pas dans le cercle rouge vraiment, oui, là, elle aurait voté, j'aurais été d'accord avec vous. Mais là, aujourd'hui, Arnaud il vient de lui dire, il dit on vote Myriam ou on vote je sais pas qui ce soir. Ok, pas de souci, on vote. Ça la dérange pas. Si un jaune viendrait pour lui dire on vote ça, je pense qu'elle dirait pas Ouais, non, je non pense plus. aussi, ouais. Surtout Laetitia ou Lucie qui s'entendent bien avec.
Mais pour moi, Laetitia et Lucie font pas plus partie des jaunes. Donc c'est sûr que oui, t'as raison, mais pour moi, c'est pas des jaunes. Bah, Ni des rouges. C'est des blancs, du coup. Qu'avez-vous pensé de Laetitia et Lucie justement à ce conseil? Bah, Laetitia, elle a profité de son immunité. Au moins, elle l'a avoué pour ouvrir, pour parler. Donc c'est... Bah, pour moi, c'est faible. Enfin, je suis désolé, mais... Et comme elle a dit Myriam, ça fait 23 jours qu'on vit ensemble et tu me dis ça au conseil. T'as pas de face en fait. Enfin, je suis désolé, mais je veux pas être méchant. Mais c'est juste, pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, si c'était vraiment si dérangeant et si tyrannique que ça, à un moment tu parles. Et là, il faut qu'elle soit immunisée pour parler. Je trouve que c'est pas correct vis-à-vis de Myriam, vis-à-vis des autres aventuriers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même pour elle, ça veut dire que tous les autres aventuriers présents, bah aussi bien elle parle dans leur dos, mais elle le dit pas. Et le jour où elle gagnera une autre immunité, bah elle dira au fait, toi. Ça fait 20 jours que je t'aime pas, mais je te le dis aujourd'hui parce que j'ai gagné. Donc non, pour moi c'est... Après, elle a peut-être peur parce qu'elle était sur la sellette dès le début de l'aventure. Ouais, voilà, c'est Elle ça. ose peut-être plus parler. ça veut Avant, dire elle quoi, parlait, ça avant, elle parlait, elle se faisait Non, éliminer. Myriam a dit une phrase très juste et que je suis totalement d'accord avec elle. Donc ceux qui ont confiance en eux doivent payer les pots cassés des gens qui n'ont pas confiance. Et ça, moi, je trouve ça détestable. Je suis désolé, mais c'est peut-être ma manière d'être aussi. Moi, je trouve pas ça normal. Si tu as confiance en toi et que tu prends les rênes sur le camp, bah, c'est ton choix. Et on peut pas te le reprocher d'avoir enclenché toutes ces stratégies, tout ça, parce que Laetitia, quand Myriam, elle mettait les stratégies, elle était bien contente d'être là. Donc moi, je suis désolé, mais je trouve pas ça fair play. Bien que le fair play n'existe pas sur Koh-Lanta, je sais ce qu'on va me dire, mais j'ai pas trouvé ça très beau de le dire comme ça. Elle aurait pu le dire différemment. Et puis surtout, je suis totalement d'accord avec Alexandre parce que en fait, elle attend toute la fin on va dire de longues semaines, de longs jours pour dire tout ce qu'elle a sur le cœur parce que bah oui, elle est immunisée et tout, mais en fait ça sert à rien parce que ça fait que en fait son aventure, elle l'a juste vécue faussement. C'est-à-dire qu'elle a été fausse envers les autres, elle a été fausse envers elle-même et en fait bah c'est triste pour elle en fait parce que maintenant qu'elle est immunisée pour une fois parce que le conseil d'après elle n'est pas immunisée s'il faut, bah là elle balance tout comme ça, donc j'ai trouvé ça un peu petit quand même. Et puis c'est vrai qu'elles avaient l'air super fières toutes les deux à faire ce coup, vraiment c'était assez marrant à regarder parce que bah en fait ils ont juste éliminé quelqu'un qui était déjà un peu sur la sellette, on va pas se mentir, donc c'est un peu petit ce qu'elles ont fait et voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes deux compères. Après, moi, Laetitia, j'essaie de comprendre pourquoi elle a dit ça. Mais c'est aussi un peu stratégique, hein, parce que si elle l'ouvrait avant, elle serait certainement sortie, elle serait même plus là. Lucie, pareil. Donc, bon, c'est quelque part aussi bien joué de leur part, parce qu'elles sont encore là finalement. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très beau, quoi. Elle aurait pu le dire avant, mais bon, elle serait sûrement sortie en tout cas. Êtes-vous déçu du départ de Myriam? Bah, bien sûr que je suis déçu. C'est pour moi avec Thomas la seule qui anime un peu cette aventure, cette saison. De ceux qui restent, bien sûr. Je parle pas de ceux qui sont partis malheureusement. Mais ouais, j'ai envie de me dire que pour moi là, c'est triste à dire, on va dans une saison de plus en plus plate, hein. Sans grand stratège, je sais pas, mais sans grand personne de caractère, sans des gens qui en veulent vraiment. Et quand elle a dit aussi qu'il y avait des gens qui s'étaient contentés de la réunification, Magali, la prise de volet, mais j'ai envie de croire Myriam, honnêtement, et ça c'est pas mes avis personnels, tout ça, mais je me dis que pour moi, Jonathan, il montre pas qu'il a envie d'être là. Lucie, Laetitia, Arnaud, pour moi en fait j'ai l'impression qu'il y en a plein, ils sont là, et on a l'impression que si ils sont pas là, bah ça nous change rien. Et ça je trouve ça dommage. Enfin, on peut prendre des exemples sur les saisons d'avant, mais tu disais, je sais pas, bon, sans parler de Claude parce que c'est un exemple à part, mais même si l'année dernière Moussa qui faisait rien, il n'était pas là, il y aurait eu un manque parce que Moussa il coordonnait un peu les stratégies, il était là aussi pour rigoler en vrai. Et là j'ai l'impression qu'il y en a, je me dis si Jonathan demain il s'en va, bah ça sera pas un manque entre guillemets quoi. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est une saison où il y a moins de relief avec le départ de Myriam. Pour moi il reste plus que Thomas pour dynamiter un peu les trucs, et sinon c'est un peu le monde des bisounours. Est-ce que justement avoir un gros caractère c'est éliminatoire dans Koh-Lanta et justement faut se faire petit pour aller jusqu'au bout au risque de se faire éliminer? Bah, pas forcément, c'est-à-dire avoir un gros caractère, ça veut pas dire être le chieur des services et faire chier tout le monde, enfin énerver tout le monde.
c'est juste avoir une forte personnalité qui est là, qui est présente. Et par exemple, au début de la saison, on voyait beaucoup Arnaud qui pêchait ses poissons et tout. Il a même fait que TF1 que des gens portent plainte contre TF1 pour maltraitance animale. Oui, des associations ont porté plainte contre TF1. Ouais, donc on en est là. On en est là. C'est Koh-Lanta. Hein. Ouais, S'ils mangent pas du poisson, je veux bien la maltraitance animale, tout ça, mais là, si on leur enlève en plus le poisson, en fait, on envoie juste 40 personnes mourir à l'autre bout du monde. Quoi. Il y aura 10 kilos de riz par jour. Voilà, on mange du riz alors du coup, mais ok, d'accord. Et du coup, Arnaud s'était vraiment démarqué des autres. Et c'est vrai que là, depuis la réunification, on ne le voit plus. Bon, Jonathan, on l'a réellement jamais vraiment vu. Même Laure et Maxine, on ne les voit plus vraiment. Et c'est vrai que, comme le dit Alexandre, ça va être très plat et il n'y aura pas vraiment de grosses disputes, on va dire, pour le show, pour la télé, quoi. Parce que c'est vrai que juste voir des gens qui s'entendent gaiement sur un camp, à se partager du riz, faire des épreuves et être gentils, tout mignons, c'est bien, mais c'est pas ça, Koh-Lanta. Nous, on veut voir des gens qui ont la rage, qui veulent gagner, qui veulent être là, qui démontrent qu'ils ont été choisis quand même sur des milliers de personnes en France et qui méritent d'être là et qui devraient mériter d'être là. On vient pas voir des gens qui sont tout petits parce que c'est la meilleure stratégie. C'est un peu lâche. En fait, moi, je me demande s'il y a vraiment besoin de faire des vagues pour montrer qu'on a envie. Je pense qu'il y a plein de candidats qui... Les candidats qui sont là, ils ont tous envie, quoi. Flavio, on le voit pas beaucoup, certes, mais le mec, il a envie, il est mort de faim, c'est certain. Flavio, ok. Mais Jonathan, quand pareil. C'est l'exception, Flavio. Jonathan, quand est-ce qu'il a envie Jonathan, Donne-moi un moment où tu vois qu'il a envie. Tu le vois sur les épreuves sportives, il est pas très loin toujours quand même. On l'a vu sur l'épreuve du combattant, il est pas très loin d'Hervé. Je pense qu'il aurait pu gagner. Hein. Ouais, je pense. Je pense qu'il avait fait ça juste pour son ami Hervé. Ouais. je pense. Hein. En tout cas, fallait. Oui, il a commencé à marcher en voyant Hervé avancer. Ouais. Donc ça c'est pas envie. C'est peut-être un choix même stratégique. un choix Ouais, stratégique, tout à fait, je suis tout à fait. désolé, mais tu peux pas faire un choix stratégique sur une épreuve aussi mythique que le parcours du combattant. C'est rater une chance de te protéger voilà, déjà. une victoire pour rien, quoi. Enfin bon, voilà, en tout cas, il est juste derrière Hervé, donc il est pas mauvais comme Thomas, quoi, par exemple. Mais ensuite, il y a le cochon pendu, où il est pas si mauvais non plus. Jonathan, moi, je trouve qu'il est plutôt complet. Après, voilà, c'est vrai qu'en caractère, moi, je suis tout à fait d'accord. Myriam donnait un peu de relief. Il n'y a plus que Thomas maintenant qui a vraiment un gros caractère. Donc il va devoir se calmer. Pas mal, mais il va devoir se calmer, exactement. Il va devoir se calmer. Il va devoir faire sa petite girouette et chiant, retourner avec les autres. Donc, Utiliser ce terme contre Thomas. on va voir. Moi, je suis pas si sûr qu'il se calme. Enfin, je veux dire, bien sûr, il doit se calmer. Enfin, il doit être plus modéré. Mais je sais pas, c'est vraiment un profil où il peut vraiment exploser à tout moment. Un peu comme Mathieu, mais sauf qu'il l'a moins montré au début. Mais si tu réfléchis à tout ce qu'il a fait depuis le début, pour moi, il peut exploser à tout moment. Après aussi, si on enlève le fait que toute la tribu, là, tous les deux équipes étaient sous la tyrannie du Quator et que c'était une dictature comme pas possible, on a l'impression vraiment c'est un truc de malade. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Ah ouais, c'est vraiment là. Sauf quand ils sont immunisés. Voilà, alors c'est c'est open bar. Et justement, peut-être que le fait qu'ils se sentent moins en tyrannie, ils se sentent moins oppressés, ça va permettre à certains caractères de trouver du relief, de s'imposer et peut-être de se révéler réellement, en fait. Si on a des Laetitia ou des Lucie qui ont plus peur d'autres personnes, peut-être qu'elles vont elles aussi révéler un gros caractère. Moi, je veux voir le caractère de championne de Lucie. Maintenant qu'elle a dit qu'elle a été débridée, qu'elle arrêterait de se taire et qu'elle dirait ce qu'elle pense, vas-y, montre-nous qu'elle est une vraie championne. Parce qu'un champion sans caractère et sans mental, ça n'existe pas. Hein. On peut prendre n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, ça n'existe pas. Donc si elle est championne du monde ou vice-championne du monde, bref, elle est championne dans son domaine, faut qu'elle nous montre son caractère de championne. Elle a plus le choix maintenant. Elle a commencé à s'énerver, mais elle était toute seule sur l'île. Alors, c'est un début. Il faut commencer quelque part. Au moins, elle l'a fait toute seule. Bientôt, elle va le dire à Laetitia. Et... Peut-être après à Denis. Et voilà. Quand elle aura l'immunité. Bien sûr. Si elle l'a. Sinon, on parle pas. Parce qu'après, on a peur. Et merci à vous. La semaine prochaine, coup de tonnerre en Polynésie, comme dirait Denis, c'est l'épisode des Destins liés. Pour ceux qui ne connaissent pas, les aventuriers sont désignés aléatoirement en groupe de 2. Ils gagnent à 2, mais perdent aussi ensemble. Bien sûr, au conseil, les 2 aventuriers sont éliminés. De quoi nous rappeler un certain épisode avec Théora et Charlotte qui avaient tous les 2 un collier, mais que personne n'a utilisé. J'espère, il y a des larmes qui arrivent. Donc, on peut penser que de nouvelles affinités vont être créées. Est-ce que les cartes sont remises sur la table ?
Ouais, toujours à ce niveau-là de l'aventure. Avec les destins liés en plus, là les cartes sont totalement rebattues. Il y a moyen de faire de grosses performances stratégiques. À la fin de cet épisode, en tout cas, on pourra en voir plus clair sur qui peut aller à l'orientation, je pense. Et la fameuse tribu blanche, comme dirait Alexandre. Par contre, à coup sûr, comme c'est le cas depuis le début de la saison, bah, ça va être des binômes qu'on vraiment pas du tout stratégiques, pas des binômes mélangés. Donc par exemple, aux ambassadeurs, bah, c'était Laure et Maxine. Du coup, ça a foutu le truc. Pour les conforts, bah, c'était les rouges tous ensemble. Pour un des conforts, c'était Shanice et Myriam. Donc on a vu beaucoup des conforts ou des stratégies comme ça qui se sont faites avec des gens qui s'entendent bien. Donc à coup sûr, là encore, ça va être un peu au hasard, mais peut-être pas trop, on sait pas. C'est tiré à la boule. C'est des binômes mixtes, on est d'accord? Oui, Ah, Ça sera oui, mixte, hein, ce Oui, sera c'est mixte. mixte. Ok, Ah, oui, c'est- c'est cool ça aussi. Donc Parce que- pas de l'or avec Maxime. Non mais déjà voilà, pas de Laure avec Maxine, pas de Laetitia et Lucie, pas d'Aurélien et Jonathan, ça peut vraiment permettre les cartes. Moi j'avais une question. Aurélien Aurélien, ouais, c'est une petite dédicace pour toi. Non, Arnaud et Jonathan. Non, moi j'ai une petite question pour vous. Je me la suis posée et j'ai pas vraiment trouvé la réponse. C'est quel est le meilleur binôme féminin pour Thomas? Maxime ou l'or. Mais après, Moi, je justement, pense pas, justement. Et moi non plus, je pense bah, pas. je me dis, ils peuvent le rajouter à ce duo pour faire un trio. Ça signe une bonne amitié et aller le plus loin possible. Il faut un moment qu'ils se défendent. Ils vont devoir se défendre. Et Ouais, mais si Thomas, c'est peut-être si la c'est seule Max- solution. Si c'est Maxine ou Laure, ça peut donner envie aux autres Ouais, de je pense. voter Thomas. Totalement. Et oh, dommage collatéral. Tiens, c'est Parce Laure que Maxine bon, qui sort. s'il se met avec Magali, bah on s'en fout. Il va partir, les deux Non, partent. Ils vont... Moi je pense pas. Magali, Ah, pour c'est moi. pour moi. Pour moi, j'ai vraiment étudié les 5 possibilités. Si c'est Laetitia et Lucie, enfin, je pense qu'on va être d'accord, On s'en fout. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment une cible à abattre. C'est Oui. deux jaunes, ça dégage. Si c'est les deux rouges, ça peut donner des envies d'en enlever une. Et Magali, finalement, c'est le bon compromis entre le fait qu'elle soit une rouge et Ouais. qu'en même temps, elle ait un peu d'importance. Et donc, mais après, c'est pas un bon choix non plus. Hein, enfin, Oui. c'est vraiment le meilleur Ah, choix, après, mais ouais. il n'y a pas Si- de bon binôme, je pense. Pour savoir. S'il a l'or ou Maxime, il peut viser l'immunité, qui visera pas Ah, avec les totalement, autres. ouais. Aussi, C'est aussi. vrai. Ouais, ouais. Après, l'immunité sur les destins liés, c'est vraiment des trucs qui allient physique et réflexion. Donc, s'il est avec Laure, ça devrait aller. Maxine, on l'a pas encore vu réellement en réflexion. On sait pas, je pense qu'elle est tout aussi capable de réfléchir aussi bien que Laure. Mais je veux dire, Laure, on a vraiment des épreuves ou références en termes de réflexion. Je me souviens du puzzle là, où elle nous a impressionné. Maxine, on sait pas encore. Mais ouais, j'ai hâte de voir les binômes. Après, je me dis qu'un binôme Arnaud-Maxine ou Arnaud-Laure, pour moi, ça pourrait enlever toute stratégie contre les deux parce qu'ils seraient vraiment trop complémentaires. J'espère qu'il y aura vraiment un mix entre rouge et jaune. Et vous voyez qui avec Vincent? Et pour moi, Vincent, les Vincent, 5 choix sont bons. Ouais, je pense que ça irait avec tout le monde parce que il est pas en guerre avec personne, il est pas non plus ami avec tout le monde. Enfin, je pense que n'importe quel défi, ça le fera en fait. Ah, Mais peut-être pas, justement, il y aurait peut-être la même stratégie qu'avec Thomas. S'il est avec Laure ou Maxine, les jeunes peuvent dire bah, Ouais. si tu tournes le doigt à tout le monde, on va voter pour toi. Et Laure, c'est comme une cible à battre. Et pareil pour les rouges. On peut pas avoir Ouais, confiance c'est en vrai. Vincent. C'est pour moi le même cas que Thomas. Pour moi, le pire des choix, enfin le pire des tirages, entre guillemets, pour Vincent, c'est Laetitia. Parce que c'est pareil, c'est deux jaunes. En plus, ils avaient eu quelques problèmes sur le camp des jaunes où ils s'entendaient pas très bien. Donc déjà, c'est pas sûr que ça fonctionne bien dans le binôme. Puis après, voilà, Laetitia, elle va être aussi ciblée avec son dernier magnifique conseil. Donc, pour moi, ouais, non, Vincent, je le vois bien, enfin, je le vois pas bien du coup s'il est avec Laetitia. Même après, avec Lucie, Thomas et Lucie, ça serait rigolo. Parce que ils s'embrouilleraient et tout, ça serait drôle. Mais, ouais. Mais pareil, là, il n'y a pas un binôme où je me dis, tiens, ça va être explosif. Il y a toujours un binôme, quand on prend les saisons, on se dit, oh, ça va être cool et tout, ça va vraiment être fun. Claude Nawel, on savait que ça allait gagner Ah tout ouais. le temps. Ah, mais Claude Et- Nawel, c'était c'est bien. énorme, oui. C'était vraiment bien. C'est-à-dire que Énorme. c'était beau et tout. Et là, c'était vraiment un vrai duo. Un binôme explosif, je crois qu'il y avait Fabrice et je ne sais plus qui avec. Fabrice. Et Et- bref, c'était tout le temps la défaite et je crois qu'elle en avait marre. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait Jessica aussi. Il y a... Jessica et Régis. Et Régis, ce duo-là, c'était Exact, ouais. incroyable. Donc ouais, non, là, franchement, je vois pas de duo qui me disent sur le papier, oh, ça peut partir. Mais après, on sera sûrement surpris, c'est Koh-Lanta. Et du coup, pour revenir à la question que de nouvelles affinités peuvent être créées, est-ce que justement c'est la porte de sortie pour Thomas de justement s'intégrer avec un rouge
et d'aller en alliance. Ouais, je pense que de toute façon, il a que ça à jouer. Hein. C'est sa dernière carte. Il aurait tort de rester dans son coin et de pas vouloir s'intégrer, en tout cas, ça c'est sûr. Et s'il est avec Lucie, je viens d'y penser, mais elle a l'arme secrète. Si elle est avec Lucie, ça peut faire 3 votes. Ouais, mais 3 votes pour défendre Plus Thomas. Laetitia, plus Magali, on peut dire. Mais il y a un truc aussi dont je viens de me rappeler, c'est que Arnaud, dans les quelques secondes qu'on a vues, a dit c'est difficile, on a des affinités dans tous les binômes. Donc imaginez qu'il y ait vraiment 5 rouges avec 5 jaunes, qu'il y ait un mélange parfait, qu'il n'y ait pas de binôme rouge ou de binôme jaune. Et là, ça devient très compliqué pour les rouges. Pour les jaunes, je pense un peu moins, parce que Thomas, il aura aucun problème à voter le binôme de Lucie ou de Vincent ou même Laetitia. Mais pour les rouges, quand il va falloir voter contre un rouge, si vraiment il y a ce mix 5 rouges, 5 jaunes, ça peut être vraiment bien. Parce que là, il y aura toutes les stratégies rebasculent, il y aura forcément un rouge dehors. Et un rouge dehors, bah finalement, c'est bien pour tout ce qui se passe. Pour revenir sur ce que tu as dit, Thomas a double vote aussi. Myriam l'a dit. Ça fait 4 votes. Ça fait 4 votes. Si rien qu'elle est avec Lucie. Thomas et Lucie, ça peut faire des là- ravages aussi. Là, je pense qu'ils peuvent honnêtement éliminer qui ils veulent. Ouais. Puis, Plus Laetitia. et s'ils ont l'immunité, c'est jackpot. Hein. Puis, comme tu dirais, il y a Vincent la girouette, il peut très bien venir. C'est pas moi qui utilise ce terme, c'est Vincent. Moi, j'ai juste repris pour les bienfaits de l'émission. C'est pas pareil. Bien, bah merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour votre podcast 100% Koh-Lanta. C'était Radio Lanta et à la prochaine.